il n'y aura pas de souci. Yeah, on est live. Bonjour. Salut Géraldine. Bonjour Émilie, ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Merci pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir. C'est cool de t'avoir. En plus, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc c'est très cool. Oui. Je vois qu'il y a quelques personnes connectées, donc faites-nous un petit coucou dans le chat. Si vous avez déjà des questions salut Julie, sur la thématique du blending, donc Géraldine va nous expliquer en quoi ça consiste et tout ça. Si vous avez déjà des questions par rapport à ça, n'hésitez pas déjà dans le chat, parce que parfois il y a un petit délai, donc on va y aller. Hello, une autre Julie. On attend juste 2 petites secondes, voir les gens qui se connectent. Je vais regarder s'il y a des gens qui ont du mal à se connecter. Il fait combien de temps? J'ai pas pu voir, vu que c'est un peu différent là sur Mighty Networks. Je pense qu'il y a des gens qui cliquent en dernière minute. Ouais, tu vois, il y a des gens qui se connectent maintenant. Salut Chantal, salut Nancy. Alors, ne m'arrange pas. Ok. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit replay. Oui, c'est sûr que l'Europe, il est 7h30. C'est l'heure où on gère les enfants. D'accord. Alors, peut-être plus tard, ça arrangerait plus de monde plus tard, la prochaine fois, tu crois? Ouais, à fond. Okay. On pourra revoir autre chose. Salut Raphaël. Il est 10h du matin, donc je peux faire beaucoup plus tard. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que Géraldine est à San Francisco. On va commencer comme ça, et on démarre à l'heure. Alors Géraldine, merci d'être là et présente-toi en 2 mots. Qui es-tu? Voilà. Donc, merci Émilie. En tout cas, bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Je suis ravie de le faire en français pour une fois, ça fait du bien. Donc voilà, comme l'a dit Émilie, je suis Géraldine, j'habite à San Francisco depuis 3 ans et c'est là qu'il y a 2 ans, j'ai fait une formation, donc je suis devenue aromathérapeute certifiée aux US et international. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord toujours adoré les huiles essentielles par curiosité et je les ai toujours utilisées et puis je voulais professionnaliser en fait tout ça et en faire mon travail. Donc aujourd'hui, je suis coach et consultante. Donc en quoi ça consiste? Ma spécialité en fait, c'est de faire des mélanges, on va dire, sur mesure pour mes clients au niveau émotionnel, au niveau santé. En fait, je fais ce qui vous fera vous sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment mon dada, c'est ce qui m'amuse. Il y a le côté humain, il y a le côté huile essentielle et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je donne aussi de la consultation pour les entreprises. Avec le Covid et tous les gens un peu stressés, j'ai fait des formations pour les entreprises, développer des petits produits pour les employés, pour mettre sur leur bureau. Et voilà, un peu. C'est cool. On en a tous besoin, je crois, pour le moment. Et si je ne me trompe pas, tu es plus de background commercial ou business, ouais. Business, ouais. En fait, j'ai étudié à l'ICHEC à la base, il y a déjà longtemps maintenant. Donc, j'ai travaillé en business pendant quelques années et aussi en construction. Enfin, toujours avec le côté business. J'ai géré une entreprise de construction aussi. Donc, ok. Voilà. Et du coup, l'aromathérapie, tu disais que tu utilisais les huiles depuis longtemps, mais oui. Comment? D'abord pour mes examens, là, en fait, à l'université, j'ai commencé à utiliser les huiles pour gérer le stress et pour mieux dormir avant les examens. Je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront là. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai intensifié leur usage avec mes problèmes de dos. J'ai toujours beaucoup souffert du dos. D'ailleurs, je me suis fait opérer il y a déjà presque 10 ans. Et avant ça, j'ai tout essayé. Donc même les huiles pour me relaxer, antidouleur, anti-inflammatoire, pour endormir la douleur des nerfs. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ensuite avec mes grossesses. Donc j'ai réalisé qu'en fait à chaque phase de ma vie, les huiles avaient une place et j'ai toujours eu ma petite pharmacie d'huile avec moi et je l'ai prise avec moi en quittant la Belgique. Et je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. Je me suis dans l'étude des huiles essentielles, la chimie, tout ça. Donc, tu as utilisé les huiles enceintes aussi? Oui. Beaucoup de personnes vont dire que c'est très dangereux. Effectivement, on va dire c'est dangereux quand on ne sait pas ce qu'on fait, mais quand on sait quelles huiles sont, on va dire, sécuritaires pour la grossesse ou même pendant qu'on allaite, c'est spécifique. Il n'y a pas de problème. Si on l'utilise de manière responsable avec des conseils, on va dire appropriés, on peut utiliser les huiles essentielles enceintes. Je les ai utilisées pour gérer mes contractions que j'avais beaucoup trop tôt, de nouveau pour gérer le stress, le sommeil, les jambes lourdes, je les ai utilisées. Ce que j'ai enceinte, le seul conseil que je peux donner déjà d'emblée, c'est on les prend juste pas en interne enceinte, c'est tout. C'est clair, ouais.
Et il y a des huiles qu'on peut et des huiles qu'on peut pas. Et une fois qu'on sait ça, d'ailleurs, une de mes spécialités à San Francisco, en fait, je travaille avec une plateforme pour les nouvelles mamans qui offre des webinaires en ligne sur tous les sujets concernant la maternité, donc d'être enceinte, les phases de l'accouchement, comment se passe l'accouchement, que le postpartum et compagnie. Et donc, moi, en fait, je suis leur spécialiste huile essentielle. Cool. En fait, j'ai fait ma recherche, ma thèse de fin d'études d'huile essentielle sur les femmes enceintes, en fait. La grossesse et l'accouchement. Oh, je savais pas ça. Ah, oui. Parce que c'est vraiment un bel outil et comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux huiles essentielles. C'est juste qu'il faut vraiment suivre des principes de précaution, mais à partir du moment où tu les connais, ben là c'est magique quoi. C'est vraiment cool. Exactement. Et il y a Océane qui dit ouais, c'est super. Mais oui, c'est super. Oui, là, c'est les mamans. Donc même si on est sceptique, même si on se dit oh, ça peut pas marcher pour ça, rien que d'ouvrir une petite bouteille, ça apporte déjà du bonheur. Donc c'est déjà ça de gagner de toute façon pour les sceptiques. Ben, on pourrait refaire d'ailleurs une petite interview, une petite rencontre spéciale grossesse et femmes enceintes. Ah, oui. Dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Oui, à voir, aussi, c'est bah oui, voilà. C'est comme ça. Donc oui, ouais. Donc partagez s'il y a suffisamment de oui, c'est sûr qu'on pourra planifier ça. Alors aujourd'hui, ben, c'est ça, on va pas parler des femmes enceintes, on a dévié. Oui, volontiers. Bon, ben oui. Je pense que ouais, il y a de l'intérêt. Là, on va plus parler du blending. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est du blending pour celles qui ne savent pas? En fait, le blending, c'est le fait de mélanger les huiles. Parce que c'est vrai qu'on peut utiliser une huile toute seule ou plusieurs huiles dans un mélange pour atteindre un objectif, on va dire, de bien-être, quel qu'il soit. L'avantage de mélanger les huiles entre elles, c'est qu'elles sont plus efficaces. Donc, on va dire que là, la somme du tout est plus forte que si on les utilisait de manière individuelle. Parce que des synergies se font, parce que les molécules chimiques des huiles se mélangent entre elles et créent, on va dire, une nouvelle puissance. C'est ça qu'on appelle une synergie, en fait. Ok. Alors, oui, pardon. non, vas-y. Je te laisse un peu expliquer, du coup, donc les synergies. Là, il y avait déjà une question, justement, comment on sait quelles huiles essentielles on peut mélanger ensemble? Est-ce qu'on fait n'importe quoi ou est-ce qu'il y a des techniques? On va dire, il y a des techniques. On va dire, il y a des techniques pour avoir une harmonie ou on va dire une efficacité au niveau du blending. Mais par contre, pour répondre à la question de manière vraiment purement, est-ce qu'il y a un risque? Non, il n'y a pas de risque. Au pire, ça sent pas bon. Au pire, ça marche pas. Mais il n'y a pas de risque. Là, parce qu'on va mélanger deux huiles, qu'un mélange va devenir par exemple hyper caustique. Donc voilà, si on met toutes des huiles ensemble, ça va pas rendre quelque chose de plus dangereux. Par contre, il y a des huiles, il y a des techniques, il y a des manières de mélanger. Ça dépend de votre objectif. Il y a plusieurs manières. On peut mélanger par propriété thérapeutique. Bon, ça, moi, je vais pas vous détailler toute la chimie, mais c'est par rapport aux molécules chimiques qu'il y a dans chaque huile essentielle et l'objectif, on va dire, clinique ou thérapeutique qu'on veut atteindre. Donc voilà, moi, je me dis, par exemple, je veux quelque chose d'anti-infectieux, antiviral ou antidépressif. Hop, je vais aller chercher des huiles qui ont les molécules qui correspondent à ces propriétés thérapeutiques. On peut mélanger aussi par partie de plantes. Donc, je vais revenir en détail après à ça. Partie de plantes, c'est plus au niveau émotionnel et énergie vibratoire. Les parties de plantes, on va dire ce que je mets des feuilles, des fleurs, la racine. Ça, je vais vous expliquer plus tard. Ça va aider au niveau émotionnel. Donc, on a le côté thérapeutique, le côté émotionnel. Et après, il y en a qui aiment juste les odeurs. Et on peut aussi prendre en compte le côté technique du parfumeur. Donc ça, on équilibre au niveau des notes. Il y a des notes de tête, des notes de cœur et des notes de base. C'est vraiment comme en parfumerie. Ça, c'est les trois grands principes. Et après, on blende aussi avec l'intuition. Mais ça, c'est plus quand on joue et qu'on s'amuse une fois qu'on connaît mieux. Donc ça, on va dire, c'est les trois grandes techniques. En général, je mélange un peu, dépend des problématiques, je mélange les trois, en mettant l'accent chaque fois, une priorité en fonction si le problème est vraiment plus clinique pour une personne qui sent c'est plus de l'immunité ou vraiment un problème. Enfin, il y en a qui viennent me voir clairement, mais pour une verrue par exemple, ça peut être ça, ou pour des rhumes ou pour des maux de ventre. Là, évidemment, je vais commencer par le thérapeutique. Je vais d'abord voir, ok, quelles molécules vont avoir quel impact sur le problème, on va dire, de santé de la personne. Et après, pour équilibrer le blend, parce que le mal au ventre, oui, on peut avoir mal au ventre, mais le stress déclenche pas mal de choses. Et c'est là que j'interviens avec quelque chose de niveau émotionnel aussi. Dans mon blending, je vais toujours mettre une petite touche, une huile qui va aider, on va dire, ma cliente à sentir mieux du point de vue émotionnel aussi, parce que voilà, on est un tout est lié. Enfin, je veux dire, l'esprit, le corps, quand on est malade, fatalement,
quand on est plus faible mentalement, on est plus enclin à avoir une immunité plus faible aussi. Tout ça est lié au niveau physiologique et biologique. Donc voilà, ça sont les 3 grandes techniques. Je ne sais pas s'il y a une technique dans laquelle vous voulez que j'aille plus en détail maintenant ou. Ah, si vous voulez dire dans les commentaires, mais là tu parles. Ou peut-être l'émotionnel. Mais là tu parlais déjà en fonction du thérapeutique par exemple. Donc ça va être en fonction des molécules que tu vas retrouver dedans. Est-ce que tu te bases sur un guide? Est-ce que tu vas dans... Ah, il y a la partie des plantes, ouais. En fait, oui. En fait, pour vous, ce que je dirais, le guide que j'adore pour vous, bon, moi, après, j'ai mon guide avec toutes les molécules chimiques. Donc, moi, je tape les molécules que je recherche, genre clinalol ou cinéol. Cinéol, c'est tout ce qui est respiratoire. Donc, moi, je vais aller taper vraiment ces molécules chimiques-là et on va me donner les huiles, le pourcentage qu'il y a dans chaque huile. Parce que toutes les huiles ont 100 molécules, plus de 100 molécules chimiques. Enfin, il y en a qui en ont 50 et il y en a qui en ont 200. Et donc, moi, je vais vraiment chercher par molécule chimique liée... Oh, pardon, il y a mon téléphone qui sonne. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, j'ai un problème respiratoire, je vais regarder toutes les huiles qui ont de la cinéole. Toutes les huiles qui vont, on va dire, décongestionner. Et en fonction de ça va être la cinéole, ça va être la menthol, tout ça. Et donc, je trouve mes huiles de cette manière-là. Ok. Pour ceux qui n'ont pas ça, pas de souci. Moi, j'utilise Non-Stop. Je crois que vous l'avez aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle ce petit livre, mais je vais vous le montrer. Vous allez tous le reconnaître. Il est où celui-là? C'est le livre que j'ai acheté. Je lis à doTERRA. Ah, il est là. Le Modern Essentials. Ouais. Donc, j'irai pour celles qui veulent le faire par propriété thérapeutique. Là, vous regardez directement, on va dire, le point de santé que vous voulez améliorer dans votre livre et vous regardez les huiles qui correspondent et vous pouvez faire votre mélange comme ça. Ouais. Ça va être le plus... J'avais juste une question avant de partir, plus au niveau peut-être émotionnel, enfin les parties des plantes et tout ça, parce que je sais que tu m'as déjà expliqué, c'était vraiment c'est super intéressant. J'ai une question, comment sais-tu si tu dois les utiliser pures ou avec des huiles? Avec de l'huile végétale, j'imagine. Ok. Donc, c'est vrai que ce sont les principes de dilution. Parce que c'est vrai que les huiles essentielles, quand les gens disent que c'est dangereux, c'est parce que parfois, il y en a qui vont utiliser des huiles pures qui sont très, on va dire, caustiques. Par exemple, l'origan, la cannelle, toutes les huiles qui vous semblent chaudes, on va dire, on ressent c'est chaud, c'est des épices. En général, il faut les diluer parce qu'elles peuvent être dermocaustiques et donc brûler la peau. D'autres huiles sont sensibilisantes. Donc, celles-là, il faut toujours les diluer. Et les pourcentages, on va dire, dépendent. Mais si vous voulez être sûr de ne pas vous planter, vous faites une dilution à 1%. 1%, c'est plus ou moins 6 gouttes dans 30 ml. Enfin, voilà. Donc, il y a des huiles qu'il faut tout le temps mélanger. Et de base, on va dire mélanger toutes les huiles. Ce qu'il ne faut pas mélanger, par exemple, c'est on a une petite brûlure ou une coupure, on peut mettre une goutte de lavande pure. Ou dans certains cas. Tout ce qui est émotionnel, il faut mélanger. Quand on dit mélanger, en fait, c'est mélanger les huiles essentielles, on va dire, dans une huile végétale. Ça peut être de la coco, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Donc voilà. Les huiles sont super puissantes parce que c'est vrai, comme on sait, une goutte, par exemple, d'huile essentielle de menthe, c'est 24 tasses de tisane de menthe. Donc c'est vrai qu'une petite goutte, avec une petite goutte, on va très loin. C'est super puissant. Donc, la dilution est importante. Donc, tout ce qui est femmes enceintes, personnes âgées, personnes malades, on fait des dilutions à 1%, c'est-à-dire 6 gouttes dans 30 millilitres. Après, quand on a une entorse et des choses plus violentes, on peut monter jusqu'à 25%. Mais le temps d'utilisation est plus court. Ça va être une petite semaine qu'on va utiliser tous les jours et après, on va disperser dans le temps. Donc, il faut se dire que ce sont des... En fait, les médicaments découlent des huiles essentielles, enfin des plantes à la base. Donc, c'est puissant, une huile essentielle. C'est pour ça que la prudence est de rigueur. Et là, il y a Candice qui demande où les appliquer. Est-ce que tu as des... Voilà. Donc, quand on met des grandes dilutions, par exemple, quand on fait une entorse, on va appliquer localement, là où se trouve le problème ou la douleur. Par exemple, moi, je les applique, on va dire, très concentrées sur mon bas du dos, ou bien quand j'ai un torticolis dans mon cou, là, les dilutions vont être plus fortes. Et tu vas le faire que 3 fois par jour pendant... jusqu'à que la douleur parte. Quand c'est émotionnel, la meilleure manière de les appliquer, donc de toute façon, c'est diluer. Je mets en général dans mon petit rôle, celui que j'ai mis avant de commencer ici, le Intune. Là. Bon, je fais mes mélanges aussi, mais il y en a quelques-uns que j'aime tout faire. Je le mets toujours sur les poignets. Donc, il y a pas mal de circulation sanguine et tout remonte, et donc ça va passer dans le sang. Donc, j'aime bien le mettre sur les poignets parce que d'abord, ça passe dans le système sanguin et en même temps, ça passe dans le système olfactif. Donc, tout ce qui est émotionnel, je vais toujours en mettre sur l'intérieur de mes poignets et, bon, je ne vais pas vous le faire là maintenant, mais sur mon plexus solaire ici, on va dire, juste entre les seins. Donc, tout ce qui est émotionnel, je l'utilise là. Et ce qui est plus respiratoire,
on l'applique pas. Là, justement, c'est des gouttes pures qu'on met dans ou dans mon diffuseur, ou quand j'ai vraiment un gros rhume, je vais me faire chauffer de l'eau bouillante. Je vais mettre les huiles essentielles qui décongestionnent. Par exemple, chez doTERRA, vous avez le Breathe que vous pouvez utiliser. Sinon, moi, je fais mon petit mélange spécial antiviral et décongestionnant. Je mets une goutte dans une tasse d'eau brûlante. Je mets une serviette au-dessus de ma tête. Je ferme les yeux. Fermez les yeux. La première fois, je l'ai pas fait. Et je respire comme ça 5 minutes. Les vapeurs 3 fois par jour. De mes 2 gouttes. En général, tea tree, on peut mettre, ou eucalyptus. Et ça, en fait, donc ça va. C'est antiviral et en plus décongestionnant. Donc ça, c'est les différentes manières d'appliquer ou d'utiliser les huiles au niveau thérapeutique. Émotionnel, en général, je le fais comme ça, sur mes poignets, plexus et diffuseur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment le sujet. Hein. Déjà, il y a beaucoup de demandes actuellement, c'est la gestion des émotions. Ouais. Donc, si on part justement sur les parties des plantes et tout ça pour faire ces blendings, ce serait quoi tes suggestions par rapport à ça? Ce que je trouvais intéressant dans la formation que j'ai eue au niveau émotionnel, c'est que, bon, c'est vrai qu'on a tellement d'huiles qu'on est perdu. C'est vrai que pour les émotions, on m'a dit, il y a plusieurs huiles qui répondent aux mêmes problématiques. Et donc, on était un peu perdus et ils nous ont donné une technique assez pratique que vous allez retenir aussi. C'est de comparer le corps humain à la plante. Je m'explique. Par exemple, on sait que voilà, les huiles essentielles, en fait, sont le système immunitaire de la plante. C'est-à-dire que ces huiles essentielles sont son système de protection contre les insectes qui vont venir manger ses fleurs, les protections contre les changements climatiques, s'il y a des grandes sécheresses ou beaucoup trop d'eau. En fait, les huiles essentielles vont aider la plante à vivre mieux et à s'adapter dans son milieu. Donc, en fait, quand on sait ça, c'est la même chose que nous, en tant qu'être humain, on va aller essayer de prendre à la plante. C'est-à-dire qu'on va utiliser ses propriétés qu'elle utilise, elle, pour se protéger, pour nous protéger. Donc, à partir de là, on peut faire le parallèle. Par exemple, quand on réfléchit, la plante, les feuilles de la plante lui servent à faire la photosynthèse. Et donc, c'est ce qui permet à la plante, en fait, de respirer. Donc, en général, quand on se dit, je cherchais une huile qui va me permettre de respirer, ça peut être respirer au niveau émotionnel, mais là, ça marche au niveau thérapeutique aussi. Respirer, genre, je suis congestionnée, j'ai un rhume, ou respirer, je suis stressée, j'arrive plus à respirer. Eh ben, on sait qu'on va rarement se tromper si on se tourne déjà vers une huile essentielle, distillé à partir des feuilles. Donc, surtout là, le premier qui vient à l'esprit, ça va être tout ce qui est eucalyptus, les sapins, les feuilles de menthe. Donc, ça, c'est un premier parallèle. Donc, je vais prendre la propriété. La plante utilise ça pour respirer, j'utilise pour respirer. Tout ce qui est, par exemple, racines. Donc, les racines, les huiles essentielles extraites des racines de la plante. Les racines tiennent la plante, l'ancrent dans le sol et lui donnent tous les nutriments, elle lui donne de l'énergie de manière, on va dire, constante et régulière et calme. Tout ce qui est huile de racines et de rhizomes vont nous aider aussi à nous ancrer, à nous calmer et à nous nourrir, et nous apporter une certaine, on va dire, peace, une tranquillité d'esprit. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, je pense, le vétiver, c'est une huile essentielle qui est extraite d'une racine et qui nous permet de nous ancrer et de nous calmer. Il y a des questions, si je vais trop vite Oui, non, mais je peux te dire après si tu veux les questions. Là, tu gères pour moi. Hein. Ouais, c'est ça, on verra après. Ok. Je pense encore qu'on continue dans cette même logique, le bois. Il y a des huiles essentielles qui sont distillées du bois des plantes. Je pense par exemple au cedar wood, le bois de cèdre, c'est ça? Bon, le bois de cèdre, donc elle est extraite du tronc, on va dire, du cèdre, et celle-là va nous permettre de nous recentrer. Pourquoi? Parce que le tronc fait passer les nutriments de manière centrée des racines vers les feuilles et fait correctement fonctionner, on va dire, la plante et recentre toute son énergie en fait. Donc quand on se sent complètement, on part dans tous les sens, on est très, on va dire, dispersé, une huile à base de tronc ou de bois va nous recentrer et va faire circuler l'énergie de manière plus calme et moins désorganisée. Une que j'adore, ça je crois qu'Émilie, toi aussi, c'est encore avec toi qu'on avait discuté au début, on s'est rencontrés, c'est l'huile de arbor vitae. Où? D'encens, oui, d'encens aussi. Par exemple, une présentation comme aujourd'hui, hop, une petite goutte d'encens sous la langue, ou bien moi je me suis fait un petit mix méditation dans lequel j'ai de l'encens. L'encens, la myrrhe, tout ce qui est à base de résine.
La résine, elle sert à quoi en fait? Elle sert les plantes à guérir. Par exemple, voilà, un arbre est blessé, la résine va sortir et va permettre à l'arbre de se réparer. Donc, comment on peut l'appliquer à nous? Bah, vous l'aurez déjà un peu deviné, au niveau thérapeutique, bah, on a une blessure, on a une cicatrice, on a une peau qui est un peu enflammée, bah, le frankincense, souvent, est dans les produits de beauté, dans les produits anti-âge, elle est dans les produits anti-cicatrices. Donc, elle nous aide aussi à réparer, on va dire, nos cicatrices tant cutanées, mais aussi internes, au niveau, on va dire, émotionnel. Donc, le frankincense, c'est aussi quelque chose qui calme très fort les angoisses parce qu'elle vient nous soigner, nous conforter et faire en sorte qu'on aille bien, en fait. C'est comme les racines. La résine, pardon. Et voilà. Et ensuite, ça va. Les fleurs. Et les fleurs. Alors, les fleurs, ça paraît un peu plus, on va dire, un peu plus, genre fleur de rose, d'ailleurs, c'est le cas de dire. C'est que les fleurs, en fait, c'est des choses qui sont hyper abondantes au printemps. Elles représentent une nouvelle croissance. Elles représentent aussi, enfin, elles servent à attirer les abeilles pour la pollinisation et la reproduction des plantes. Donc, les fleurs représentent l'amour, la famille, l'amitié, et elles apaisent le cœur et l'esprit. Et donc, voilà, c'est pour ça que, par exemple, là, la plus belle fleur qui me vient à l'esprit par rapport à tout ça, ça va être la rose, qui est aussi, entre guillemets, l'huile essentielle de la femme, qui est très calmant. Elle apporte, on va dire, du réconfort et un sentiment d'amour. Comme le fond d'eau, les autres fleurs, il y a la rose, le géranium, le jasmin, tout ce qui est, voilà. Et la camomille romaine est très, très apaisante. C'est une que j'emploie énormément pour les enfants quand ils ont des angoisses ou avant de dormir. La camomille romaine, c'est ce qui est génial pour les enfants à partir de 2 ans et elle est hyper réconfortante. Elle permet de dormir. Dans l'avion, je leur donne d'ailleurs beaucoup de camomille romaine. Beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est super. Moi, sur les enfants, là, j'ai testé justement dernièrement le vétiver, et puis c'est fou, là, le soir, vraiment, comme tu disais, le côté ancrant. Au niveau des questions, donc c'est ça, là, on a vu pas mal quand même au niveau émotionnel, hein, ça pourrait vous donner des pistes sur les besoins actuels. 1% de dilution pour les adultes, donc, mais pour les enfants. Ok, en fait, c'est 1% de dilution pour tout ce qui est émotionnel, parce que vu que c'est plus sur des vibrations et c'est pas un effet thérapeutique, on n'a pas besoin de se surcharger. Le fait de sentir l'odeur, on va déjà l'avoir. Donc 1%, on va dire pour tout le monde, ou 2% au niveau émotionnel. Les enfants, c'est toujours 1%. Les personnes sensibles, 1%. Femmes enceintes, 1%. Femmes allaitantes, 1%. Après, pour les autres, quand c'est quelque chose pour du très gros stress, on peut monter jusqu'à 5%. Il n'y a pas de souci si la personne est en bonne santé. Les huiles pour lesquelles il faut faire attention, par contre, par rapport à ces pourcentages, il faut plutôt demander conseil, c'est tout ce qui est Gaultérie. C'est une huile qu'on adore pour tout ce qui est règles, crampes, douleurs musculaires, tout ça. C'est une huile magnifique, mais celle-là, elle est vraiment à déconseiller enceinte. C'est vraiment, on le sait pas assez, celle-là est plus dangereuse. Elle a des effets abortifs, surtout en début de grossesse. Mais donc, pour les enfants, à partir de 2 ans, on peut aller à 1%. Je sais pas si ce sera plutôt au cas par cas que je fais des consultations, parce que pour les bébés, à partir de 3 mois, c'est pour ça que j'en parle jamais dans des webinars, parce que c'est vraiment très précis. À partir de 3 mois, il y a des dilutions parfois à 0,1% ou avec des hydrolats. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus technique. Donc, voilà. Moi, quand je donne des cours et que quelqu'un n'est pas spécialisé, vous retenez 2 ans. Et à partir de 2 ans, il y a genre 10 huiles qu'on peut utiliser safe. Par exemple, l'eucalyptus aussi, la Ravinsara. Je sais qu'en Belgique, quand j'étais là, on disait oui, sur les bébés, on met une goutte sur la plante des pieds. C'est trop fort, en fait. Ce qu'il y a, le cinéole, en fait, qui est dans l'eucalyptus, la Ravinsara, est très fort pour les bébés aussi, même à partir de 2 ans. En général, avant 5 ans, on évite. J'ai des substituts, en fait, pour ça. Ok. Ou parfois aussi, je sais que quand c'est dans des synergies, ou par exemple les eucalyptus, il y a différents types d'eucalyptus. Il y a différents types. Selon, il y en a qui sont plus sécuritaires pour les plus jeunes et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a quand même des huiles qui fonctionnent très bien et qui sont sécuritaires pour les plus sécuritaires. Et l'eucalyptus, en effet, on peut l'utiliser, mais les doses sont vraiment minimales. Et à la maison, je suis pas sûre qu'on sache assez bien gérer. C'est quand on fait des grandes quantités et que je dilue une goutte, par exemple, dans 50 millilitres, et du coup, je fais ma synergie dans un grand pot et puis je la sépare en petits pots. Enfin voilà. Bon, après, l'école que j'ai suivie est très conservatrice. C'est la philosophie anglaise basée sur tout ce qui est
tisserand. Il y a la philosophie française qui vient à l'origine, enfin c'est les premiers qui ont lancé, ils sont beaucoup moins conservateurs. Donc c'est vrai que moi je pars toujours sur les bases très sécuritaires et après maintenant je prends un peu plus de liberté en ayant appris, en ayant testé même sur mes enfants et moi, on peut prendre un tout petit peu des libertés, mais il y a quand même des zones à respecter. En fait. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que selon les écoles, il y a quand même des grandes, il peut y avoir des grandes différences. Ouais, genre, dans l'école, ils m'ont dit, il faut pas ingérer. Bon, voilà, il faut être suivi, il faut savoir ce qu'on fait, mais on peut ingérer les huiles essentielles et certaines, si on suit certaines guidelines, ça apporte des bienfaits qu'on pourrait pas avoir autrement. Donc, non, ouais, c'est certain. Et il y avait une question justement à partir du moment où tu as fait ton mélange dilué avec de l'huile végétale, combien de temps est-ce que tu vas pouvoir garder ton mélange? Alors ça dépend de l'huile végétale, parce que je dirais la plupart des huiles essentielles en général, enfin, moi je calcule, chaque huile a une durée de vie différente, chaque huile essentielle a une durée de vie différente. C'est-à-dire que les huiles, tout ce qui est huile de citrus, s'oxyde méga vite, parce que bon, de par leur composition chimique. Donc tout ce qui est citrus, donc en général les notes de tête, celles qui s'envolent le plus rapidement, donc citrus, pamplemousse, même menthe, tout ce qui est feuille et qui est plus léger, va durer, je dirais en moyenne pour récolter 2 ans. À partir de là, elle risque de s'oxyder, donc devenir irritante. Tout ce qui est frankincense, tout ce qui est notes plus lourdes, c'est parce que la molécule est plus lourde, elles vont être beaucoup moins volatiles. Donc tout ce qui est notes plus à base de résine, de bois, elles vont être moins volatiles. Donc il y en a qui vont jusqu'à 20 ans. Mais tout ça est vraiment... Ah ouais? Ah oui, il y en a qui sont imputrescibles en fait. Parce que la molécule est très lourde et l'oxygène ne l'altère pas. En fait, tout ça, c'est une question d'oxygène qui rentre dans le produit. Donc, c'est important. Donc, je ne sais pas vous donner... ça, je ne sais pas répondre à ça. Ça dépend de mon blending. En fonction de mon blending, je vais regarder l'huile essentielle qui périme le plus rapidement. Ça dépend aussi de l'huile végétale que vous choisissez. L'huile de jojoba, en fait, qui n'est pas une huile, mais qui est une cire, mais qui est liquide, elle tient 20 ans. Donc, moi, c'est pour ça que je blend. Et je crois que je vais regarder l'huile de coco, combien elle tient. Elle périme pas, en fait. Il n'y a pas de... Ouais, donc, l'huile de coco, l'huile de jojoba, je blende que là-dedans parce que celles-là, elles ont 20 ans. Et donc, du coup, je regarde l'huile essentielle qui périme le plus vite. Et ma date de péremption, ça va être celle de l'huile essentielle qui périme le plus vite pour être sécuritaire. Bon, il y a d'autres calculs où normalement, tu peux allonger la vie. Mais bon, voilà, pour pas faire d'erreur, ça, c'est le système. Et surtout, est-ce qu'elle périme à partir du moment où tu as ouvert la bouteille alors, hein? Ça, il y a 2 écoles, c'est ce qu'on dit, parce que souvent on dit sur les bouteilles, c'est à partir de, mais moi je calcule à partir de la date de production. De production, ouais. Parce qu'à partir... Bon, évidemment, au plus le garde fermé et dans le noir, au mieux elle va durer. Donc, on va dire les producteurs prennent des grandes marges de sécurité. Mais moi, je regarde la production. Et vu que j'en utilise beaucoup, je peux. Mais c'est vrai qu'à la maison, si c'est pour moi toute seule, même si elles ont dépassé, voilà, je sais qu'elles ont été dans le noir, qu'elles n'ont pas eu chaud et que leurs bouteilles, je les referme immédiatement. Jamais laisser ces bouteilles ouvertes, même 5 minutes, surtout les citrus. Ça, c'est la clé. Ouais, donc c'est vrai qu'on dit toujours de ne pas laisser les bouteilles ouvertes. Ben, surtout, moi, je dis pour l'évaporation, mais en fait, non, c'est aussi pour l'oxydation. Ben, c'est les deux. Au plus ça s'évapore, au plus l'oxydation rentre dedans en même temps aussi. Donc c'est vrai. J'avais pas pensé correct. Et alors, si on parle de concret, donc de blend, de petites recettes que tu aurais éventuellement à nous conseiller pour cette période. Alors. Bon, évidemment, maintenant, on va plus travailler sur tout ce qui est stress, anxiété et antiviral. Je vais vous donner un exemple comment on va travailler. Attendez, je recherche ma feuille parce que mon petit a tout mélangé ce matin. Si, ma recette, je trouve les oignons. Oui, vraiment. Ah, voilà. Donc, on pourrait avoir 2 petites recettes ici complètement différentes. Je parlais du mélange Be Happy 2021 et Let Go 2020. Bon, même si on croit que c'est fini, c'est... Voilà. C'est deux choses complètement différentes. Donc, on va dire le Be Happy, on va plus travailler sur quelque chose qui est un mélange vivifiant, bonne humeur et qui est en général donc composé de notes de tête. Donc, c'est des notes qui, dès qu'on ouvre la bouteille, on les sent en premier et elles donnent de l'énergie et du peps. Des feuilles et des fruits. Donc, jusque-là, par rapport à ce que je vous expliquais avec les parties de plantes, voilà, je pense que vous pouvez vous imaginer que ça paraît logique de partir sur des fruits, des feuilles et donc des notes de tête. Mais, même si je veux quelque chose mélange bonne humeur qui donne du peps, pour avoir un équilibre dans mon mélange, parce que justement, on disait que les notes de tête, et donc qui sont peps et vivifiantes comme les fleurs, les feuilles et compagnie, s'évaporent vite. Je vais toujours aller mettre des gouttes d'un bois ou d'une résine, même si on a beaucoup moins, juste pour équilibrer
le mélange. Ça le permettra d'abord de durer plus dans le temps, d'être plus efficace et d'être plus stable aussi. Donc, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, j'ai expliqué les techniques, mais maintenant, comment on mélange, on aime bien avoir un équilibre. Même si on va viser plus du peps, il faut quand même avoir quelque chose qui nous garde quand même ancré, parce qu'on peut être joyeux et partir complètement dans une excitation et puis être centré. Il faut quand même toujours être centré. Je veux dire, c'est la base pour se sentir bien. Donc voilà, concrètement, vous pourriez peut-être le deviner. Non, il n'y a pas des idées. Qu'est-ce que je mettrais dedans dans le Bergamote. On pourrait mettre bergamote, mais là j'ai mis de l'orange, mais c'est le même. C'est plus ou moins la même chose. Et la bergamote est un peu plus relaxante. Okay. L'orange est peps. En plus, l'orange soutient l'immunité. Je mets 2 gouttes de lavande aussi, parce que ça relaxe. Mais c'est quand même, c'est une note de milieu de tête, la lavande. C'est les deux. Donc, elle est à cheval sur les deux. La lavande, c'est comme ça, on est happy, on a du peps et on est relax. Une goutte de menthe verte, idéalement. Ah, j'allais dire, ouais, menthe verte. Ouais. Quand vous t'écris carrément les gouttes, par exemple, je veux dire, c'est 3 gouttes d'orange, 2 gouttes de lavande, une goutte de menthe verte. Si on n'a pas, on met de la menthe poivrée, mais la menthe verte, je trouve, enfin, ça elle se marie tellement bien avec l'orange. C'est beaucoup plus doux. Et celle-là aussi, elle donne du peps, de l'énergie, elle permet de se centrer. Et t'es dans un rôle d'IML là ou 5 ml? Ouais, dans un rôle d'IML. Rempli de jojoba ou de coco, rien d'autre. Et l'huile d'amande douce, elle périme plus vite. Ouais. Et elle devient amère en plus, c'est ça, enfin, rance. Et pour équilibrer, j'ai mis une goutte de bois de cèdre aussi. Oh, que j'adore. Ouais, j'adore. Je suis vraiment Ok. Là, on va être fort dans les notes de tête, dans les notes peps, dans les notes qui sont au-dessus, avec une goutte de lavande qui est un peu au milieu et la bois de cèdre qui est en bas. Quand je dis bas, c'est parce qu'elle est, moi je vois ça par taille de molécule, elle est plus lourde. Ensuite, la lavande, elle est entre les deux et le reste sont très légères. Et donc ça va permettre d'harmoniser le tout, évidemment, mélanger dans l'huile de jojoba ou dans un rôle de 10 ml. Ok, super. Ouais, c'est léger quand même comme dosage. Oui, c'est plutôt léger parce que tu le sens hein, déjà, parce que surtout qu'après 24 heures, en général, il faut attendre 24 heures avant de l'utiliser. Et là, c'est les dosages à 1%. Tu vois, ça, c'est le dosage pour tout le monde. Donc, c'est pour les femmes enceintes et compagnie. Mais si quelqu'un maintenant est ici, il sait, voilà, moi, je suis plus enceinte, je suis pas à risque, je suis en forme et j'ai plus de 2 ans, tu peux doubler à 2%, il n'y a aucun souci. D'accord, ok, parfait. Ensuite, le let go. Alors, le let go, évidemment, là, on va plus travailler évidemment sur le lâcher prise. Et voilà, on ne peut pas contrôler la situation. Donc, de toute façon, il faut vivre avec et vivre dans le moment présent. Donc là, quand on voit ça, vivre dans le moment présent et plus dans l'ancrage par rapport aux émotions, comme on a parlé tout à l'heure, on va plus se baser sur des résines. Des résines. On pourrait ajouter et une racine, le vétiver. Donc, dans celui-là, on va utiliser 3 gouttes de frankincense, l'encens. Donc, qui va permettre de guérir, d'être apaisé et de se centrer. 2 gouttes de copaïba. 2 gouttes de lavande, quand même nouveau pour équilibrer, d'avoir cette petite touche. La lavande, de toute façon, on sait qu'elle est hyper relaxante. Donc, elle est relaxante et elle donne quand même un peu de joie. Donc, voilà, ça va donner la petite touche un peu fraîche. Et 1 goutte de vétiver. Ok. Et idem, là, c'est un exemple à 1%. Donc, comme j'ai dit, femmes enceintes et compagnie, mais ceux qui veulent aller un coup plus loin, ils passent en 2 ou 3%. Ok. x2 ou x3 sur chaque chiffre que j'ai mis pour les recettes. Super, ça. Je vais les tester. Ouais. Je vais créer ça, justement. J'ai tous mes petits rôles et tout ça à fabriquer. Ah, pas mal. Donc, devinez ce qu'il y avait dans les blends. Oui, il y avait... encens, oui, c'était pour le premier. Citron, ylang-ylang. Du coup, Candice qui demande, c'est pas 1% dans 30 ml. Ah ben oui, mais c'est pour ça que oui, si. Putain, merci Candice. Oui, non, si c'est dans 30 ml, 1%. Ouais, donc là, t'es à 3% déjà. J'avais déjà fait les merci. Ok, t'es à 3%. Oui, à 3%, bien vu. Oui. Je suis bien Candice. Hein. Oui, merci Candice, parce que là, c'est discrète. Ouais, en plus, Émilie Dio, c'est pas très concentré. Heureusement qu'on en parle. Bon, ben voilà. Alors, est-ce que... Ah ben voilà, Candice. Super. Mille merci, Géraldine. Est-ce que tu peux nous dire si des gens veulent te contacter pour faire une consultation, pour du coaching? Oui, peut-être, je vais noter. Pour du coaching, le plus simple, c'est de me joindre. Je vais vous donner mon adresse email et mon site internet, parce que j'ai un site. Je livre sur la Belgique, mais bon, les frais de port,
mon savon encore, mais bon, voilà, je livre sur la Belgique. Quand il y a plusieurs produits, ça vaut la peine. J'en vois encore ce matin, j'ai été livrée sur la Belgique. Je fais beaucoup de conference call pour du coaching et je développe des produits sur mesure. Et là, vous allez sur mon site internet où je vais vous écrire mon. C'est something nice ici, c'est quoi ça? Je vais vous écrire mon site. Blue Tansy Aroma. Et pourquoi Blue Tansy? En fait, c'est j'aime bien la Blue Tansy, donc c'est la Tansy annuelle. L'huile est bleue. D'abord, elle est top en cosmétique, mais surtout, c'est l'huile de la procrastination, donc qui t'aide à plus procrastiner. Et donc, je me suis dit, je veux lancer mon business. Ça, je trouve que ça me correspond. Ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai créé mon entreprise ici. Enfin, entreprise. Ouais, quand même, c'est une LLC. J'avais oublié que c'était l'huile de la procrastination et je sais que j'avais vu ça. Et puis ça, je trouve que c'est quand même pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent actuellement, tu es chez toi. Et je dois. Et au final, ça nous mine le moral, c'est je dois et je le fais pas, mais alors du coup, c'est toujours dans la tête. Et ça, c'est des petites choses qu'il faut retirer de sa tête. Et genre dire je dois, sinon on fait et on se sent tellement mieux. Et en fait, ça, c'est l'huile qui t'aide à faire ça. Et mon business, voilà, j'étais là toute seule aux US. Je me dis, bon, allez, je rêve d'avoir mon entreprise et tout. Et puis voilà, puis j'ai dû chercher un nom. Je fais, tiens, celle-là. D'abord, j'adore le nom, j'adore la couleur de l'huile et elle me représente pas mal. Donc, voilà. Comme ça, vous savez où contacter Géraldine si vous voulez en savoir plus. Mille merci, Géraldine, en tout cas, pour nous avoir consacré ce moment. C'était super intéressant. Donc, et puis, peut-être à bientôt alors pour un spécial focus grossesse. Ouais. Cool. Allez. Donc, que tout se passe bien à San Francisco et puis à très bientôt. Tout le monde a l'air d'être content. C'est génial. Ouais. Merci. Merci. Bye tout le monde. Bye. Bye.